tu nous viens du Québec, Robert. Oui. Tu es en Belgique avec nous pour un moment. Oui. Voilà, Robert, tu es auteur de 5 best-sellers, tu es conférencier et tu es coach. Tu as vécu de grandes épreuves. Est-ce que ce sont ces épreuves qui t'ont donné cette mission de vie et qui t'ont donné l'amour du métier que tu fais? Ah, c'est sûr que c'est mes... salut. Salut tout le monde. C'est un plaisir. Puis merci à toi. Oh, répondre à ta question, c'est mes épreuves, mes expériences de vie qui m'ont amené à me propulser à être conférencier et enseignant. Oui. Entièrement raison. Tu as en fait démarré ce chemin de vie un peu par hasard ou bien un jour tu as décidé que tu allais faire ça de ta vie? Comment ça s'est passé en fait? C'est suite à la mort de mon père. Hein. Mon père a été assassiné en 1995 par 3 individus, 2 18 ans, un 19 ans, à coups de pied, à coups de poing pour la somme de 40 €, 55 $ pour les gens du Québec. Puis, moi, ce qui s'est éveillé à ce moment-là, c'est toute ma haine, toute ma colère, toute la violence que j'avais vécue dans mon enfance. Et j'ai été 5 ans à vouloir tuer ces personnes-là. Et c'est là que ça m'a amené, après 5 ans, de commencer à faire du cheminement personnel. Après ça, j'ai été dans les études en thérapie, psychologie, ainsi de suite, pour approfondir mes connaissances. Mais j'avais commencé à faire des petits partages. Je disais dans 10-15 minutes ce qui était arrivé. Puis là, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un impact sur les gens. Oui. Et cet impact-là, j'avais beaucoup de valorisation. Les gens venaient me voir à la fin et me disaient que ça les avait aidés à se donner de la sensibilité, de la vulnérabilité suite à ma sensibilité à moi. Alors c'est là que je retourne aux études pour approfondir mes connaissances et devenir aujourd'hui 3500 conférences ce soir. Voilà, et 18 ans de métier. 19, j'arrive même à 19. Moi, il faudrait que je change mon 19e année. Ouais. C'est extraordinaire. C'est pas une passion. Je me suis aperçu que c'est pas une passion. C'est vraiment c'est une mission. Voilà, c'est une mission parce que, je vous le dis, hein, des fois, là, puis souvent ça m'est arrivé, pourquoi que je ne pourrais pas juste être vendeur de maison? Il me semble que je serais le meilleur vendeur au Canada. Parce que je suis un persévérant, j'ai le vouloir, j'ai toutes ces qualités-là. Mais il y a quelque chose de puissant en moi qui fait que c'est devenu une mission de donner au suivant, d'aider mon prochain avec mon expérience de vie. Puis, tu sais, mon expertise, c'est la libération, hein, c'est le pardon. Pour moi, le pardon, c'est le plus grand pouvoir qui existe au monde. Parce que j'ai compris dans les études, ça a été super bon, mais c'est par ma propre expérience que j'ai compris que plus je libère, plus que je touche à mon amour de soi. Voilà. Alors, moi, j'accompagne des personnes en hypnose et en PNL à dépasser leurs épreuves. Et je voulais te poser cette question. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui a vécu une épreuve très très dure pour continuer à croire en la vie? Ça, c'est vraiment ce que toi, tu enseignes et je voudrais savoir si tu avais une seule chose à lui dire à cette personne-là, qu'est-ce que ce serait? Première chose que je dirais à une personne qui a vécu un traumatisme, comme tu mentionnes, ce serait de sortir de l'isolement. Oui. De l'isolement affectif, de ne pas rester seul avec ce que tu vis, avec ce que vous vivez. Et j'irais voir un expert pour être accompagné. Et encore là, un expert que toi, tu vas choisir, que tu vas être bien, puis que tu vas te sentir aussi entendu dans ce que tu vis, accompagné. Et c'est tellement important parce qu'aujourd'hui, hein, si on a des gens comme toi qui sont des experts pour accompagner ces personnes-là, alors, première chose, c'est de sortir de l'isolement affectif, parce que quand on reste dans notre caverne, hein, c'est là qu'on se creuse vers le bas et ça nous fait vivre toutes sortes de choses. Oui, voilà, c'est très important que l'accompagnant et l'accompagné soient en harmonie et que la relation de confiance existe. Énormément. Voilà, écouter son cœur en fait, pour choisir son accompagnant. Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, il y en a partout, fait qu'il faut faire attention. Choisissez quelqu'un qui a déjà une expertise, quelqu'un qui est peut-être diplômé et quelqu'un aussi qui ça fait plusieurs années peut-être qu'il a commencé, puis que la personne ait un espoir de vie.
Qu'elle ait appris à l'école, qu'elle ait appris toutes sortes de choses qui est bon. Mais quelqu'un qui a vécu aussi, qui est similaire aux autres, c'est sûr que ça va vous aider. Parce que cette personne-là, normalement, devrait se donner accès pour te donner accès à toi, pour te propulser à sortir de ce traumatisme ou cette blessure qui est profonde. Voilà, quelqu'un qui peut vraiment te comprendre parce qu'elle aussi est passée par le même chemin de vie. Ou presque. Ça l'aide. Voilà, oui. Ça l'aide énormément. Très important. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, sortir des traumatismes, il faut être vulnérable, il faut être sensible à soi. Fait que si on peut avoir quelqu'un qui nous accompagne, puis qui est une autorité saine, qui représente une autorité saine, mais qui peut être sensible à toi, c'est là que le cœur de la personne s'ouvre bien souvent, et dit hey, je suis entendu, je suis compris, wow! Voilà. Et c'est là qu'on peut sortir de là plus rapidement. C'est ça. La vibration, plus l'outil, ça fait un bon accompagnant. Ouais. Voilà, merci. Est-ce que tu peux nous parler de l'atelier que tu nous donneras ici en juin en Belgique? Oui, c'est un atelier retraite. Nous, on appelle ça au Québec retraite, mais ici, c'est des stages. C'est 3 jours. On appelle ça l'atelier retraite Phoenix. C'est de renaître de ses cendres. Et c'est vraiment de faire un pas vers nos expériences, notre histoire de vie. Tout ce qu'on a laissé, on a castré ou refoulé à l'intérieur de soi, c'est d'avoir un regard sur cette partie-là pour libérer, justement, pour toucher à son pouvoir de l'amour de soi. Alors, c'est tous les gens qui, parfois, qui procrastinent, qui tournent en rond, qui répondent aux besoins de tout le monde, puis quand vient le temps de répondre à ces besoins, ils n'ont plus le temps, parce qu'il n'y en a plus de temps. C'est pour les gens que ici, ça dit non, mais ce qui sort de leur bouche, c'est oui. Alors, c'est d'apprendre à éveiller son inconscience à la conscience, et par la suite, c'est de libérer ces charges émotionnelles qu'on a enfouies plusieurs années, et de libérer ça pour justement toucher à son amour de soi. Parce que comme je dis aux Belges et aux Français, je dis, vous êtes déjà super intelligents. Alors maintenant, il faut travailler l'intelligence émotionnelle. Comme t'enseignes, comme t'accompagnes, tellement important aujourd'hui, surtout en 2019-2020 qui s'en vient très bientôt, important de s'arrêter puis de visiter cette zone fragilisée, ces zones que c'est le malaise parce que le côté sombre, le côté lumineux, selon moi, si on va avoir une cohérence, il faut visiter les deux. Tout à fait. Et il est temps de guérir et de ne pas rester dans des procrastinations, de la victimisation et tous ces comportements qui ne nous portent pas du tout vers le haut, alors qu'on a toute la vie pour profiter de ce temps qui nous est offert ici sur Terre. On a toute la vie, puis j'ai le goût de mentionner aux gens, arrêtons de vouloir se changer, apprenons à nous accepter plutôt. Pourquoi vouloir se changer? On est déjà des super belles personnes. Et les pistes qu'on peut avoir quand on tombe dans le jugement, quand on tombe dans la procrastination, dans les peurs, c'est là de s'arrêter de dire ça, c'est toutes des clés pour moi qui peut nous ramener à son essence et à son amour de soi. Alors, toute notre histoire de vie, les clés sont toutes à l'intérieur de soi. Alors, c'est là de s'arrêter et de dire hey, qu'est-ce que je peux faire avec ça pour vivre une vie plus en cohérence avec toi? C'est ça. Et s'il y avait une seule clé externe à aller chercher, c'est sortir de l'isolement. Sortir de l'isolement, pas numéro 1. Puis oui, pour certains qui sont peut-être en dépression, en burn-out, juste prendre le téléphone, puis téléphoner pour un rendez-vous, c'est peut-être déjà un fardeau pour vous. Mais faites juste découper l'action que vous avez à faire. Dire, OK, je dois rencontrer une personne comme toi, pour les gens qui sont ici, la première action que j'ai à faire, c'est juste de prendre le téléphone. Après ça, deuxième action, c'est aller au rendez-vous. Appuyer sur les boutons, puis après ça, troisième action, j'ai besoin des rendez-vous. Puis ne restez pas seul. Restez pas seul. Bon, il ne faut pas oublier que c'est en relation qu'on a été blessé, puis c'est en relation qu'on peut s'accepter. Puis on a besoin de l'autre, on ne peut pas vivre seul. Quand je vois que les gens restent dans un isolement affectif pendant des années de temps, je me dis, oh my God, c'est souffrant à cet endroit-là. Alors, il faut sortir, et parfois, c'est de passer à l'action. C'est pas d'être faible, d'aller rencontrer des gens comme toi. C'est des gens qui sont forts parce que
écoutez bien ça, moi-même encore, puis je suis persuadé, toi aussi, dans le métier que tu fais, je suis encore accompagné. Et j'y vais encore parce que je suis un humain. Je vais voir un thérapeute, des fois c'est un thérapeute, des fois c'est une thérapeute. J'ai 2 coachs. Pourquoi? Parce que je découvre des choses de moi, puis des fois je reste pris dans la prise. Je ne sais pas quoi faire avec. Et là, c'est là que je vais me faire accompagner pour me déprendre de cette place-là, pour revenir avec moi. Parce que oui, on a bien des connaissances, on a tout ça, mais c'est là que plus je deviens un bon élève, mieux que je peux accompagner pour devenir un meilleur guide. Complètement, oui. L'humain se sublime en fait en étant dans le partage. Voilà. Mais merci. Merci à toi. Un grand merci pour Merci tout ce partage. Eh bien voilà, merci d'avoir écouté et d'avoir partagé avec nous ce moment avec Robert Savoie, que l'on retrouve et dans ses livres, et dans ses conférences, et dans ses ateliers, voilà, à travers toute la francophonie et partout dans le monde. Voilà, bye bye, merci.